Nous allons essayer de comprendre le principe de l'échographie et répondre à la question « Comment fait-on une échographie ?» Lorsque je vous dis échographie, je suppose que vous pensez à ça. Évidemment, puisque c'est sûrement la façon dont vous avez découvert votre petit frère ou votre petite sœur. Mais les médecins s'en servent pour bien d'autres choses. Cela leur permet de visionner de nombreux organes comme le tube digestif, l'appendice, le foie, la rate, les reins, mais également les organes génitaux, les tendons. Comment fait-on une échographie? Le médecin place la sonde le plus près possible de l'organe à observer. Mais avant, il applique un gel sur la peau pour éliminer l'air entre la peau et la sonde. Cela permettra aux ondes de pénétrer plus facilement à l'intérieur du corps. Les ondes sont des ultrasons. Pourquoi? Parce que leur fréquence, petit f, est supérieure à 20 000 Hz. Voilà pourquoi on ne les entend pas du tout. Et ces ultrasons ont une vitesse qui est en moyenne de 340 mètres par seconde. La sonde est constituée d'un émetteur et d'un récepteur d'ultrasons. L'émetteur va donc émettre des ultrasons qui se réfléchissent sur l'organe à observer et qui reviennent en direction du récepteur. L'onde a été réfléchie par les obstacles qu'elle rencontre, c'est ce qu'on appelle un écho, d'où le nom d'échographie. Attention, tout n'est pas observable par échographie. Par exemple, l'air et les eaux ne sont pas observables. C'est pourquoi les poumons ne peuvent pas être analysés par échographie. Quelles sont les informations apportées par l'échographe grâce aux ondes ultrasonores? Voilà à quoi ressemble un échographe. Nous avons ici les organes que nous voulons observer. Ici, la sonde qui est constituée de l'émetteur et du récepteur qui envoie les ondes et qui les réceptionne. L'émetteur émet donc un signal, le récepteur un autre signal, celui qui est reçu. Et tout ceci est transformé en une image sur l'écran. Voici par exemple l'image obtenue lorsque la sonde se déplace et observe nos deux objets. On obtient une image en nuances de gris. Nous allons essayer d'expliquer tout ça. Deux informations sont apportées par l'échographe. La distance qui sépare l'objet ou l'obstacle de la sonde. Ceci est obtenu en mesurant en fait la durée de l'aller-retour de l'onde. Ainsi, les obstacles sont placés au bon endroit sur l'image. Autre information, celle de la consistance des obstacles rencontrés. L'organe observé est-il mou? Est-il dur? Est-il liquide? Est-il gazeux? Solide? Ceci se fait en mesurant l'amplitude du signal. Ainsi, les obstacles sont représentés en nuances de gris. Nous allons expliquer plus en détail comment obtenir ces deux informations. Première information, comment trouver la distance qui sépare l'obstacle de la sonde en se basant sur la durée de l'aller-retour. Nous avons vu que la sonde était constituée d'un émetteur d'ultrasons et d'un récepteur d'ultrasons. Voici l'obstacle, donc l'organe à observer. On remarque que l'onde ultrasonore est envoyée par l'émetteur de la sonde. Elle parcourt cette onde la distance d. Puis, elle est réfléchie sur l'obstacle et parcourt à nouveau la distance d en sens inverse. Finalement, on remarque que lors de son trajet aller-retour, l'onde a parcouru la distance 2d.
L'échographe, lui, va en fait mesurer le temps écoulé entre l'émission et la réception de l'onde ultrasonore. Je m'explique. Lorsque l'onde est envoyée sur nos obstacles, il s'écoule un certain temps entre l'émission de l'onde, puis elle se réfléchit, et sa réception. De même, lorsque l'onde va se réfléchir à cet endroit-là, parce qu'il y a changement de milieu, eh bien, il va s'écouler un certain temps entre le moment où, hop, l'émission est émise, l'onde est émise, elle se réfléchit, et elle est à nouveau reçue. Il s'écoule un certain temps que l'on va appeler delta T. On observe ici le signal de l'émetteur. L'émetteur émet une onde au temps T0, qui se trouve ici. Et on voit que le récepteur reçoit un premier signal à ce temps-ci. Ceci correspond au signal reçu après écho sur un obstacle 1. On voit à nouveau ici un changement au niveau du signal. Ceci correspond au signal reçu après écho sur l'obstacle 2. On a à nouveau un changement ici. Ceci correspond au signal reçu après un écho sur l'obstacle 3. Et l'échographe, lui, va mesurer la différence de temps entre l'émission et la réception de l'onde. Cette différence de temps sera notée delta T. Pourquoi delta? Parce qu'en grec, delta signifie différence. Donc on mesure une différence de temps entre le moment où l'onde est émise, au temps T0 qui se trouve ici, et le moment où le récepteur reçoit quelque chose. Lorsqu'il reçoit le signal après l'écho sur l'obstacle 1, nous noterons cette différence de temps delta T1. Il y a une différence de temps également, qu'on notera delta T2, entre l'émission de l'onde et le signal reçu après écho sur l'obstacle 2. Et il y a également une autre différence de temps, qu'on notera delta T3, entre le temps T0 d'émission de l'onde et le moment où l'onde numéro 3, T, est reçue une fois qu'elle a fait écho sur l'obstacle 3. Si vous avez bien compris ce petit schéma, vous pouvez facilement en déduire que l'obstacle 3 est le plus éloigné, l'obstacle 1 est le plus proche. Résumons. Je vous rappelle la question, comment trouver la distance séparant l'obstacle de la sonde à partir de la durée de l'aller-retour? Je vous ai remis le petit schéma. On a la sonde qui émet une onde, qui réfléchit et qui revient. Nous avons vu que l'onde parcourt une distance totale 2D. Je vous rappelle que ce que nous cherchons, nous, c'est simplement petit d. L'échographe, lui, va trouver la durée totale du parcours, delta t. Et nous avons vu dans la première diapo que les ultrasons se déplacent à une vitesse de 340 mètres par seconde. Voyez-vous où nous allons? Eh bien oui, puisque ces trois grandeurs, vitesse, durée et distance, sont reliées par une formule que vous connaissez, vitesse égale distance sur temps. Pour nous, la distance s'appelle 2D, le temps s'appelle delta t. Ensuite, il faut simplement isoler 2D. On obtient 2D égale V fois delta t. Mais puisque ce que l'on recherche est petit d, nous obtenons petit d égale V fois delta t sur 2. Voici comment obtenir la distance qui sépare l'obstacle de la sonde. Ainsi, les images sont replacées au bon endroit sur l'échographe. Deuxième information, comment peut-on retrouver la consistance des obstacles rencontrés par l'onde? L'obstacle rencontré est-il mou, est-il dur, est-il solide, liquide? Et ceci va permettre d'obtenir sur l'écran une image en nuances de gris. Simplement un petit rappel concernant les ondes. Lorsqu'une onde passe d'un milieu à un autre, comme ici du milieu 1 au milieu 2, eh bien une partie de cette onde est réfléchie au niveau de ce qu'on appelle la surface de séparation. Mais une autre partie est transmise, elle va passer dans l'autre milieu. À partir d'une onde émise,
On obtient donc une onde réfléchie qui reste dans le milieu et une onde transmise qui, elle, passe dans l'autre milieu. Comment peut-on retrouver donc la consistance des obstacles rencontrés par l'onde? Eh bien pour cela, il va falloir regarder ce qu'on appelle l'amplitude du signal reçu. On a ici le signal obtenu pour un organe numéro 1. Ici le signal obtenu pour un organe numéro 2. Quand on dit que l'on regarde l'amplitude, eh bien on regarde ceci pour le signal 1, ceci pour le signal 2. Qu'observe-t-on? Eh bien, on voit que pour l'organe numéro 1, l'amplitude du signal reçu est faible. L'onde a donc été peu réfléchie par l'organe numéro 1. Cela va se traduire par une image noire sur l'échographe. Alors que pour l'organe numéro 2, on voit que l'amplitude du signal reçu est forte. Donc l'onde a été bien réfléchie par l'organe numéro 2. Cela va se traduire par une image claire sur l'échographe. Voyons ceci encore plus en détail. Je vous remontre la petite animation. Lorsque la sonde se déplace, on obtient une image à droite. Une image, comme nous l'avons vu, en nuances de gris. Du noir, du blanc, du gris plus ou moins foncé. Qu'est-ce qui se passe? On voit ici qu'il y a un changement de milieu à cet endroit-là. L'onde va donc être en partie réfléchie, en partie transmise. L'onde va donc arriver depuis l'émetteur, être réfléchie à cet endroit-là, et revenir vers le récepteur. Nous voyons un changement au niveau du signal. Il en est de même pour l'onde qui, elle, va aller jusqu'à ce changement de milieu-là et revenir. Donc, à chaque fois qu'il y aura écho de l'onde, il va y avoir un changement au niveau du signal. Nous voyons un premier changement au niveau du signal qui correspond en fait à l'écho subi par l'onde au niveau de la peau. Un deuxième changement ici. Qui correspond à cet écho-là. Un autre changement à cet endroit-là. Nous l'observons sur le signal. Également un changement au niveau du signal ici. Eh bien oui, il correspond à cet écho numéro 3. Comment sont traduits ces échos sur l'écran? Nous voyons ici qu'à cet endroit-là, le signal reçu est très faible. Cela signifie que l'onde a été peu réfléchie. Eh bien, cela se traduit par une image noire sur l'échographe. Alors qu'à cet endroit-là du signal, au contraire, l'amplitude du signal reçu est forte, donc l'onde a été bien réfléchie. Cela se traduit par une image claire sur l'échographe. Voilà, j'espère que ces explications ont été assez claires pour vous. N'hésitez pas à revisionner le film, faire des pauses, prendre des notes.